Bonjour à tous, écoutez, bienvenue sur ma chaîne de nouveau. Je suis navré en quelque sorte de vous retrouver dans ces vidéos contre Argine, puisque vidéo contre Argine égale confinement. Donc ici, je me suis créé un nouveau petit compte que j'ai appelé Confinement 2. Donc je vais essayer de défier Argine eh bien, pendant ce confinement. Et toujours, je vais essayer de bien expliquer ce que je fais pendant les enchères. Pour les joueurs qui débutent ou qui veulent apprendre le système d'enchères français, ce qui n'est pas toujours simple au début, donc en particulier mes élèves, mais du coup quiconque a envie de regarder ma chaîne. Pour ça, je vais défier Argine, donc j'ai fait un petit défi pour me chauffer hors ligne, que j'ai gagné, donc je vais continuer à les défier, donc cette fois-ci en m'enregistrant, et ben on verra si j'arrive à la battre régulièrement ou pas. Ce sera anecdotique. Le but c'est aussi d'expliquer un peu ce que je fais. Et si je joue mal à la carte, eh bien ce sera comme ça. Donc on y va. Première donne, c'est parti pour ce deuxième confinement et ces nouveaux défis contre Argine. Alors, ça commence avec une main très distribuée. Donc j'ai un 5-5, pique trèfle avec roi dame de pique et roi de trèfle. Donc des couleurs quand même assez sympathiques. Et on ouvre de 2 trèfles à ma droite, donc qui doit être fort indéterminé. Donc quand l'adversaire ouvre de 2 trèfles, vous ne savez pas du tout ce qu'il a. Il peut avoir un unicolore en majeur fort, donc 6 cœurs par exemple, il peut avoir 6 piques, ou alors il peut avoir une main régulière de 22-23 points, ou éventuellement il peut avoir des mineurs, des mineurs fortes, quoi, 7 cartes à trèfle ou 7 cartes à carreau dans une grosse main. C'est pour ça qu'on l'appelle 2 trèfles forts indéterminés. Et l'indétermination, normalement, elle est levée au second tour d'enchère, puisque sur 2 trèfles, Ouest, 99% du temps, dira 2 carreaux. Et c'est sur cette enchère de 2 carreaux de Ouest que S pourra dire ce qu'il a, réellement. Alors, on va peut-être pas laisser les choses se passer comme ça, parce que nous, on sent bien ce qu'il doit avoir, c'est-à-dire qu'on imagine mal qu'il ait une main régulière quand j'ai un 5-5, et surtout, mon singletongueur fait que probablement il a un 2 fort à cœur, donc on peut se douter que si on passe, ça se passerait 2 trèfles, 2 carreaux, 2 cœurs. Donc il faut essayer de mettre son petit grain de sel dans tout ça, surtout que des fois il faut défendre à 4 piques. Alors je sais pas si je peux montrer un 5-5 pique trèfle dans ces conditions. Je pense que si je dis 4 trèfles, c'est un barrage de trèfle. Donc si j'interviens, je crois que je suis un peu obligé de dire 2 piques. Parce que sinon ça pourrait se passer des trèfles de carreau de cœur. Je pourrais cubider peut-être à ce moment-là. Ou éventuellement dire 4 trèfles à ce moment-là. Qui montrerait peut-être mieux ma main. Ceci dit, je pense que je peux dire 2 piques et éventuellement reparler de mes trèfles. Bon, on va voir. Ça les prive un peu d'espace, c'est toujours ça de prix. Alors la question c'est est-ce que maintenant je parle de mes trèfles sur 3 cœurs. Bon, je pense pas, on va voir. S'ils s'arrêtent là, c'est quand même bien. Ils n'auront pas forcément eu la place d'explorer la Manche. Alors maintenant, j'ai pas parlé de mes trèfles, mais aller défendre tout seul au palier de 5, ça me paraît exagéré. Peut-être qu'on aurait pu réfléchir à passer et sur 2 cœurs faire une sorte de cubi qui aurait peut-être montré un bicolore avec la majeure et la mineure, mais bon, je suis pas sûr du tout. Donc quand vous savez pas, essayez de faire des enchères qui vous paraissent raisonnables. Alors bien sûr, ici peut-être qu'il faut défendre un 5 trèfle, mais j'ai pas le moyen de le savoir, donc je passe. Mon partenaire n'a rien dit de la séquence. Je vais entamer roi de pique, puisqu'il contrat à la couleur. Il suffit d'avoir 2 honneurs qui se suivent pour entamer dans ce qu'on appelle tête de séquence. Et mon partenaire me met le 10 de pique. Donc on dirait bien que mon partenaire il est à l'as de pique. C'est une situation un peu technique. Parce que là, on pourrait imaginer un mauvais cas à rejouer pique. C'est si par exemple Est possédait As Valet 3ème à pique. Donc c'est possible qu'il ait As Valet 3ème à pique. Et s'il a As Valet 3ème, en rejoint, je vais me jeter dans sa fourchette. C'est pour ça que quand on entame du roi et qu'il y a 3 petits hots morts ici, en or, il faut faire un appel refus.
et pas donner le compte. C'est-à-dire que s'il a le 10 secondes, non, il faut qu'il mette un petit et pas le 10, puisque le 10 m'appelle dans la couleur, donc je suis un peu obligé de considérer qu'il a l'as de pique ou qu'il est cingleton dans ce coup-là. Donc c'est la lutte contre ce qu'on appelle le coup de basse. Donc je vais rejouer un petit pic en espérant très fort qu'il n'ait pas le 10 secondes. Donc, je fais confiance à mon partenaire. Vous voyez, donc j'aurais peut-être pas dû, puisqu'apparemment, s'il met le valet, c'est une catastrophe. Voilà, donc j'ai filé une levée parce qu'il m'a mis le 10 alors qu'il avait pas l'as. Donc voilà, c'est une donne intéressante sur quand il y a 3 petits homards et que votre partenaire entame du roi, appel refus, parce que là fallait pas en jouer. Mais je sais pas si elle joue les appels refus. Alors, là je vais défausser. Qu'est-ce que je vais défausser? Je peux défausser du pic. Voilà, donc le 10 secondes qui se confirme. J'ai peur d'avoir filé ce coup là. Mais bon, c'est pas tellement ma faute finalement. Enfin, je crois. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, le déclarant n'a qu'un trèfle. Donc ça, je vais prendre et rejouer autre chose que carreau, ce serait couper des fausses. Voilà, bon, j'ai peut-être filé plus 1. Alors ça s'est passé pareil de l'autre côté. Donc elle a fait les mêmes enchères que moi. Pourquoi pas. Voilà, donc c'est difficile, mais voilà. Quand vous voyez 3 petits homards ici, pour décourager votre partenaire, il vaut mieux mettre le 8. Et le 8, j'aurais réussi à le lire, hein, parce que là, il va être obligé de fournir le 6, et du coup, ça veut dire que le 8, c'était la plus petite carte de mon partenaire, donc soit il en a 3, auquel cas il aurait 8, 10 valets, et dans ce cas-là, ça coûte pas de rejouer, soit il en a 2. Je m'embrouille complètement. S'il a 8-10 valets, il peut m'appeler de toute façon parce qu'il sait que j'ai roi dame, donc il pourra me mettre ce qu'il veut, ce sera pas grave si j'en joue. Le mauvais cas, ouais, c'est quand il a le double ton de me faire en rejouer alors qu'il faut pas, quoi. Ok, bon, heureusement ça n'a pas déplacé de points, parce que ça c'est pareil de l'autre côté, et on va passer à donne 2. Alors, il ouvre d'un carreau, j'ai 6 cartes à cœur, 4 cartes à pique, je vais dire un cœur, en espérant que mon partenaire me dise un pique. Le partenaire dit rien, je vais jouer un cœur. Alors, le partenaire a 5 piques et 5 carreaux, honnêtement, je pense qu'il aurait pu dire un pique. Bon, il a pas beaucoup de jeux, donc c'est vrai que parfois ça nous amène à jouer 2 cœurs. Mais là, il aurait trouvé un fil de pique, ça aurait été quand même assez agréable pour lui. Peut-être qu'on gagne 4 piques d'ailleurs. On perd... non, on perd l'as de cœur, as roi de trèfle et l'as de carreau. Bon, pas de regret sur la manche. On va essayer de gagner un cœur. On m'a entamé cœur, donc l'entame cœur, peut-être elle vient de 3 petits, ce qui serait pas trop mal honnêtement. Ça voudrait dire que les cœurs sont 3-3. Donc dame de cœur. Alors, as de trèfle. Donc c'est Est qui a ouvert. Voilà. Donc ils encaissent as roi de trèfle. Valet de trèfle, très bien. Que je vais couper. J'ai l'impression qu'Est a peut-être as roi dame de cœur sec. Faut peut-être que je l'affranchisse un peu mes levées.
Si je joue cœur, ils vont prendre, ils vont rejouer trèfle, je vais couper, je vais rejouer cœur, ils vont jouer trèfle. Donc c'est pas très agréable, je risque d'être un peu raccourci, mais ceci dit, si les trèfles sont répartis, je contrôle les carreaux et les piques ensuite, donc je pense que je peux me permettre de jouer encore cœur. Voilà, ça commence à ressembler à ça. Alors, le retour roi de pique, on peut pas dire que ça me dérange. Et maintenant, on va espérer que les cœurs viennent. Hein. Alors, ils viennent pas. Et je vais chuter. Et là, je vais finir, puisque bah, j'ai tout mettre. Je vais chuter, et elle a chuté pareil dans l'autre salle. Alors, est-ce que c'est normal? Bah oui, en fait, le retour roi de pique, je disais que ça me dérangeait pas, mais bon, du coup, j'ai pris la coupe du 4, hein, que j'aurais pu purger avec mon 7, mais j'avais pas la main. Donc, bonne défense, en fait. Après, As-Roi de trèfle, trèfle coupé. Donc, ça s'est passé exactement de la même façon. Et là, elle a donné sa coupe à pique. Ok, ok. Ah, mon ordi qui rame un peu. Et ben, on est toujours à 0-0 après 2 donnes, donc on va essayer de faire la différence sur les 3 dernières. 19 points d'honneur, régulier. Hein, j'ai pas de singleton, j'ai pas de doubleton. Donc, est-ce que ma main vaut plutôt 20 que 19? Parce qu'on peut toujours se trouver des plus-values. Alors, j'ai pas de couleur 5ème. Certes, j'ai 3 As et As-Roi de cœur, mais c'est quand même. C'est une main maximum de la zone 18-19, mais de là à penser qu'elle vaille 20, je pense qu'on n'y est pas. Donc, on va ouvrir meilleur mineur, puisqu'on est trop faible pour ouvrir de 200 atouts, et trop fort pour ouvrir de 100 atouts, qui est 15-17. Donc notre plus long mineur, c'est les carreaux. On dit un carreau. Partenaire dit un pique. Et maintenant, on va dire 200 atouts pour montrer qu'on a 18-19 points d'honneur. Régulier. Surtout, faut pas dire de cœur, parce que de cœur, c'est un bicolore cher, certes. On a bien le nombre de points, mais un bicolore, ça montre au moins 5 carreaux et 4 cœurs. Donc si je dis de cœur, ici, je montrerai 5 carreaux, 4 cœurs. Et ce qui n'est pas mon jeu, en fait. J'ai un jeu régulier, moi. Donc quand on a un jeu régulier, on peut toujours dire qu'on a un jeu régulier d'une façon ou d'une autre. Et donc ici, il faut que je dise 200 atouts. Si mon partenaire il a 4 cartes à cœur, on va les retrouver. Hein, il pourra dire 3 trèfles relais, sur lequel je dirais 3 cœurs. Ce qui fait, donc 3 trèfles, ça est une demande. Quand votre partenaire a montré 18-19 réguliers, et qu'il a ouvert d'une mineure, quand vous citez l'autre mineur, c'est un relais, qui demande d'abord si j'ai 4 cartes à cœur, quand il a dit un pique ici. Donc premièrement, est-ce que j'ai 4 cartes à cœur, parce que des fois il a 5 piques et 4 cœurs. Et deuxièmement, est-ce que j'ai 3 cartes à pique. Et si j'ai rien de tout ça, je dirais 300 atouts. Donc ici j'ai 4 cartes à cœur, donc je vais dire 3 cœurs. Et là j'ai montré que j'avais 4 cœurs dans une main régulière et non pas dans un 5-4 de 2. Alors mon partenaire dit 3 piques. Donc 3 piques, je pense que ça devrait être fit et cœur, mais j'ai des doutes avec mon partenaire. Donc honnêtement, je pense que ça devrait être fit et cœur, parce que s'il a que 5 cartes à pique, il peut dire 300 atouts. Et moi je suis au courant que s'il a fait un relais, c'est qu'il avait envie de trouver un fit majeur. Donc, bon, ici je vais suivre la description, même si je pense que c'est pas ce que ça devrait être. Donc, je vais dire 300 atouts, puisque j'ai pas 3 cartes à pique. Mais alors là, attention, il faut être réveillé quand même. Il faut être réveillé. On va voir s'il a fait la bonne enchère ou pas. Voilà, quand il a 5 cartes à pique comme ça, moi j'aurais clairement pas dit 3 piques sur 3 cœurs. Pourquoi? Parce que s'il dit 300 atouts, maintenant mon partenaire, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que il n'est pas fit cœur déjà, parce qu'il cite les 100 atouts. Et comme il a fait un relais à 3 trèfles et qu'il n'a pas dit 300 atouts tout de suite, c'est nécessairement qu'il a donc 5 cartes à pique, puisque sinon il n'aurait pas fait le relais à 3 trèfles. Donc je pense qu'il aurait dû dire 300 atouts, et du coup moi je réserve l'enchère de 3 piques sur 3 cœurs aux mains qui sont fit et cœur, avec un contrôle à pique dans le but d'un chelem à cœur. Enfin, me voilà à 300 atouts, on entame du 9 de trèfle. Alors, un 9 de trèfle, c'est jamais une quatrième meilleure. Donc, parce que, imaginons que ce s'en soit une, en fait, on a toujours une tête de séquence à entamer quand on entame du 9.
si le 9 est notre quatrième meilleur. Donc normalement c'est un top of nothing. Top of nothing, ce serait donc un truc du genre 9-6-2, quoi, 3 petites. Éventuellement la dame troisième, mais j'y crois pas trop. Mais bon, parfois c'est ça. Et donc il faut que je me débrouille pour essayer de faire 9 levées avec ça. C'est pas gagné, hein, honnêtement, mais bon, les trèfles sont peut-être 3-3. Si les trèfles sont 3-3, ce sera quand même sympa de pouvoir faire 4 trèfles, parce que là, je vais prendre la dame en impasse, puis ensuite je la ferai tomber. Ça me ferait 4 trèfles de cœur, ça fait 6, et l'as de pique, ça fait 7. Donc il me manque 2 levées, et honnêtement, j'ai plutôt envie de me tourner vers les carreaux, parce que à carreaux, il me manque assez dames. À pique, ça pourrait mal se passer, j'ai pas le 9. Ça va être difficile à manier, j'ai l'impression que c'est plus facile en jouant carreau. Le problème étant que je ne remonte pas au mort pour jouer valet de carreau, laisser filer. Alors, je peux peut-être tirer mes trèfles d'abord et jouer valet de carreau, laisser filer. On va voir ce que ça donne. Alors le 2 qui ressemble à 3 cartes, donc éventuellement la dame troisième. Je vais tirer mes trèfles. Je pourrais peut-être jouer cœur le valet aussi, mais si ça marche pas et qu'on me rejoue cœur, j'aurai plus le temps d'affranchir les carreaux. Donc bon, tout ça a l'air d'être plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'on va avoir la... Voilà, donc il est entamé dans dame 9-4, on entame la carte du milieu. Donc j'ai dit que j'y croyais pas trop, mais en fait c'était ça. Je vais tirer mon 10 de trèfle tant qu'il était encore temps, parce que je suis pas sûr de retourner au mort. Et donc je vais défausser du cœur, puisque mon objectif est de jouer les carreaux. Et donc je vais faire l'impasse à la dame de carreau. Voilà, donc maintenant... J'ai mon contrat d'assuré, parce qu'en jouant carreau... Si je prends et que je joue carreau, bah, je vais affranchir mon carreau et j'assure mon contrat, ce qui est peut-être la chose à faire quand même. Parce que si je joue petit cœur maintenant, qui prend de la dame derrière, qui joue pique pour le valet, disons que je prenne de l'as. Non, ça tient encore. Je peux encore essayer de faire le valet de cœur. Ça risque de rater, voilà, donc on s'en doutait. Et maintenant, je vais pouvoir affranchir mes carreaux. Alors, j'ai peut-être perdu une levée, je sais pas, peut-être je pourrais faire plus 1. Mais bon, au moins j'ai fait mon contrat, ce qui est pas si mal. Alors là, s'il avait le roi de pique, est-ce que ça coûte quelque chose de laisser passer? Non, parce que de toute façon je tiens tout. Donc autant essayer de gratter madame de pique qui va rater. Et je fais le reste. Donc 300 atouts égale. Ouf, j'ai pas perdu de points. Alors voyons comment elle a joué. Alors sur les enchères, exactement pareil. Donc je répète que cette enchère de 3 piques ne me paraît pas correcte. Elle a pris du 10 ici. Elle est remontée. Elle a tiré. Donc pour l'instant elle a fait comme moi. Et elle a joué valet de carreau. Cœur, elle a joué comme moi. Cœur. Elle a fait donc exactement... Ah là, elle a tiré l'as de pique. Pourquoi? Pour un roi de pique sec. Ou pour une éventuelle remise en main. Peut-être. Bon, en tout cas, ça n'a rien changé. Voilà, donc après 3 donnes, on est à égalité. Et il me reste 2 donnes. On va essayer de faire la différence sur ces 2 donnes. Alors, j'ai 4 points d'honneur. Mais j'ai un 5-5. Est-ce qu'il faut se manifester avec ça? Franchement, j'ai envie de dire oui. Je suis court à pique, mais je suis aussi court à carreau. J'ai pas très envie de passer. Alors, si vous jouez une petite convention qui s'appelle Rodrigue, alors là je la joue pas,
pouvez dire 2 carreaux après l'intervention à un pic. Le feat dans la mineure peut montrer 5 cartes à cœur dans une main faible. Alors là, bon... je suis quand même embêté. Hein. J'ai que 4. Imaginons que, du coup, là, je possède pas ce petit artifice, mais imaginons que je contre Spoutnik, normalement c'est 8 points, quoi. Donc j'ai beau avoir de la distribution, est-ce que ça rattrape le manque de points? J'ai quand même que 4 points. Après, j'ai un 5-5 avec un As. Mais si mon partenaire dit 2 carreaux, par exemple, c'est horrible. Donc, je vais peut-être passer. Finalement, la raison l'emporte. Alors, ça m'arrange pas du tout. Si je compte maintenant, c'est punitif. Parce que j'aurais pu passer Blanche-Neige. Donc, si je dis 200 à tout, ça doit être plutôt pour jouer en mineur. Honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir d'enchère. J'avais qu'à en faire une au premier tour si je voulais m'exprimer. Maintenant, ça risque d'être très dangereux si je trouve pas de fit avec mon partenaire. Pas du tout envie de jouer 3 carreaux en 6-1. Donc, je vais passer et entamer carreau en espérant que ça chute. Donc voilà, mon partenaire a dit les carreaux, il a de bonnes chances d'avoir l'as de carreau. Voilà, donc il va me rejouer carreau pour ma coupe, j'espère. Alors non, il me rejoue pas carreau pour ma coupe, donc peut-être qu'il est cingleton trèfle, parce qu'il me rejoue son plus petit trèfle. S'il avait le roi de trèfle 3, donc le plus petit trèfle, a priori c'est le comte, parce que je vois le 2, le 3, le 4, il m'a rejoué le 5, donc on peut se demander, soit il a le roi 3ème, soit il a le cingleton trèfle. Honnêtement, il m'aurait probablement rejoué carreau s'il n'avait pas le cingleton trèfle. Donc je vais espérer qu'il a le cingleton trèfle, et donc je vais essayer de lui donner sa coupe. Et là j'ai le choix, je peux lui donner sa coupe en lui faisant couper le 9, ou en lui faisant couper le 2, le 3 ou le 7. Donc dans ces cas de figure, si je joue le 2, c'est une carte préférentielle. Ça veut dire que une fois qu'il aura fait sa coupe, il faut qu'il me rejoue dans la moins chère des couleurs pour me retrouver. Donc ici, moi, je veux absolument qu'il rejoue carreau pour que je puisse couper. Donc pour appeler, j'ai le choix entre les cœurs et les carreaux, parce que je ne vais pas appeler à l'atout. Donc je vais mettre ma plus petite, et ma plus petite va demander de revenir dans la moins chère entre les carreaux et les cœurs. Donc c'est les carreaux, parce qu'au bridge, les cœurs, vous savez que c'est une couleur supérieure aux carreaux. Donc maintenant, je voudrais qu'il me rejoue carreau. Bien joué, partenaire. Il me met aussi une petite. Alors, j'ai pas fait très attention à la hauteur des cartes à carreau. Mais je vais pouvoir lui redonner encore une coupe à trèfle. Et puis, il va encore pouvoir me donner une coupe à carreau. Parce que je surcoupe par rapport au mort. Voilà. Et donc, maintenant, je vais jouer cœur. Parce que il va se faire surcouper ici parce que maintenant je sais qu'il n'y a plus de trèfle en est. Hein. J'en avais 5, il y en avait 4 ici, donc il y en avait 3 ici. 5, 4, 3, 1. Donc je vais pouvoir jouer 10 de cœur en espérant que mon partenaire ait le roi de cœur à faire. Il a peut-être joué trèfle pour effacer son cœur. Alors il n'y avait pas de cœur à faire. Ok, donc du coup on a battu 2 piques, donc c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir pris des points sur ce coup-là. Malheureusement, Argine est terrible, elle a fait la même chose, donc elle a passé tout le temps. Alors qu'est-ce qu'on faisait à 3 cœurs par exemple? On perdait l'as de pique, l'as de cœur, et puis à trèfle, je sais pas trop, on avait quand même quelques perdantes, hein, donc bon, c'était peut-être pas si mal comme contrat 3 cœurs. Bon, bien sûr il y a l'as de cœur 4ème derrière, ce qui n'est pas terrible, mais on a les intermédiaires à cœur font que quand même on a un peu de jeu. 1, 2... Si on coupe un cœur, on va peut-être perdre. On gagnait peut-être 3 cœurs. Mais bon, il y a des jours, mon partenaire, il n'a pas tout ça. Il avait 16 points d'honneur. Ok. Nous voici donc à l'aube de la dernière donne, et je suis toujours à 0-0. Donc, va falloir s'accrocher, et va pas falloir lâcher une levée. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points d'honneur, avec 5 piques et un fit cœur. Alors, est-ce qu'il faut dire un pique ou est-ce qu'il faut dire 2 cœurs? Ça, c'est un truc qui revient souvent. Souvent, on voit des joueurs qui disent un pique alors qu'ils ont le fit cœur. Si vous dites un pique alors que vous avez le fit cœur, c'est que vous voulez jouer la manche. Puisque vous allez bien être obligé de donner votre fit à un moment.
Et si vous le donnez après, c'est que vous avez trop de jeux pour le donner tout de suite. Donc a priori, si vous voulez pas jouer la manche, il faut fitter tout de suite. Et moi je vais pas imposer la manche avec ça, donc je vais pas dire un pic. Donc je vais dire soit 2 cœurs, soit 2 sans atout fité. Puisque ma main vaut à 10 points d'honneur, mais j'ai une couleur 5ème, donc on pourrait estimer que ça vaut 11, et estimer que cette main est trop forte pour 2 cœurs et vaudrait peut-être une proposition de manche. Et donc utiliser le fameux 2 sans atout fité qui monte 3 cartes à cœur ici et 11 ou 12 points. Ceci dit, je trouve que mes cartes sont pas particulièrement splendides. Valet de cœur 3ème, bon. Valet de trèfle, ça sert pas forcément à grand chose. L'as de carreau c'est bien, mais c'est bien la seule carte qui a de l'attrait pour l'instant. Roi valet de pique 5ème, on ne sait pas trop. Ça dépend si on trouve des piques chez le partenaire. Donc peut-être que la raison veut qu'il faut dire 2 cœurs. Et je pense qu'elle va aussi dire 2 cœurs dans l'autre salle. J'ai pas envie de me retrouver à 3 cœurs moins 1 contre 2 cœurs égal. Donc je vais dire 2 cœurs. Mon partenaire fait une enchère d'essai. Donc une fois qu'on est fité, ici un cœur, 2 cœurs, donc j'ai montré une main entre 6 et 10 points avec 3 cartes à cœur. Quand il dit 3 carreaux, ça veut dire que il veut jouer la manche si je suis pas minimum, et il me demande de porter une attention particulière au carreau, parce qu'il doit avoir des carreaux, par exemple il a 4 cartes à carreaux à côté, il aimerait bien trouver un complément chez moi. Alors franchement moi j'ai un complément idéal, parce qu'imaginons qu'il est le roi de carreau 4ème. Et ben qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir jouer as de carreau, carreau le roi, et couper des carreaux de la main courte, donc je vais éliminer toutes ces perdantes à carreau. Alors bien sûr, roi valet de pique, du coup ça a une utilité douteuse, mais je suis quand même vachement maximum, et j'ai un beau complément carreau, donc je ne peux pas refuser la manche dans ces cas-là. Donc on va jouer 4 cœurs, et faut faire au moins aussi bien qu'Argine pour pas perdre ce défi. Alors il était 5-5 en partenaire, on perd 2 as, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où il n'y a pas de chelem. On va voir le flanc qu'ils me font. Donc, je vais jouer petit. Et il me rejoue trèfle. Donc ça je vais couper. Alors je peux soit couper des carreaux, soit affranchir des piques. Honnêtement, affranchir des piques, ça paraît plus attrayant, tant que je remonte à l'as de carreau, puisque je pourrais éventuellement défausser mes perdants de carreau sur les piques. Mais, s'ils ne me prennent pas l'as de pique au premier tour, je vais avoir des risques de coupe. Je peux peut-être tirer 2 tours d'atout et voir ce qui se passe. J'ai pas plus réfléchi que ça, c'est peut-être pas très bien joué ce que je fais. Le 3, le 7, donc on va tirer un second tour d'atout. Voilà, donc il doit rester la dame de cœur chez Est. Et donc je vais affranchir mes piques. Il va prendre, il peut tirer sa dame de cœur, mais ensuite je contrôle les trèfles par la coupe. Et si les piques sont pas répartis 5-1, je devrais pouvoir défausser tous les carreaux. Voilà, donc maintenant je vais attendre qu'il coupe. Surtout je joue pas à tout parce que je reviendrai pas au mort. Donc les piques sont bien répartis. Donc maintenant j'ai plus qu'à tirer mes piques en attendant qu'il me coupe et en défaussant mes carreaux. Et s'il me coupe, je pourrais toujours remonter à carreau coupé. Donc il n'y a pas de danger. Donc ça va faire 2 cœurs égales. Ce qui est 4 cœurs égales, ce qui est, j'ai envie de dire, normal. Merde, alors, pardon, la dame de cœur était là, donc en fait j'aurais pu la prendre en partant du valet. Heureusement il l'a pas fait. Alors il a dit 200 atouts, vous voyez, donc c'était limite, je comprends l'enchère de 200 atouts. Et on a entamé carreau, alors du coup, ouais, si on entame carreau, c'est peut-être plus simple.
Ok, donc il a tiré en tête aussi. Bon, et ben on commence par un match nul, hein. C'est toujours bien de ne pas perdre, donc victoire à nul pour commencer cette série. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce premier défi. Je vous remercie et bah, je vous dis à bientôt.